Allez, Paul. Donc, aujourd'hui, nous avons la grande fortune de découvrir un autre fabuleux verset du Srimad Bhagavatam. J'aime bien les prières de Kunti. Avez-vous déjà lu ce chapitre sur les prières de Kunti et la douleur de Yudhishthir? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. C'est vraiment de merveilleuses prières, en fait. De très beaux enseignements qu'elle nous partage. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans ces prières. C'est le chapitre 8, verset 26. C'est la page 241. Ça y est? Tout le monde a la page? Janmashvarya Shruta Shribir Edamana Madapuman Navaryatya Vidatum Vai Tvamakinchana Gocharam Janmashvarya Shruta Shribir Idamana Madapuman Navaryatya Vidatum Vai Tvamakinchana Gocharam. Janmashvarya Shruta Shribir Traduction. Un homme qui est gonflé d'orgueil à cause de sa naissance, de sa beauté ou de sa position est incapable de t'invoquer. Ô Krishna, tu es seulement réalisable par ceux qui n'ont aucune possession, excepté tes pieds de lotus. Beau verset, hein? Commentaire. Celui qui développe l'orgueil d'un matérialiste à cause d'une naissance noble, de grande richesse, d'une haute éducation, ou qui est pourvu de traits charmeurs, se trouve incapable de s'adresser au Seigneur et de prononcer ses saints noms avec sincérité et dévotion. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « La sécurité du monde matériel est en fait un danger ». Le mot « abidatum » signifie « dire les noms du Seigneur ». Jai. Jai Kunti Maharani ki. Jai. Om Agyanti Mirandasya Ginanjara Shrakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarubhishcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Chaitanya Prishtaya Rupine Shrimate Bhakti Chandanaya Yati Swaminiti Namine
Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvyasesha Shunnavadi Pashchatyadi Shatarine. Donc, comme on a besoin de répétition dans ce monde, je répète le verset. Un homme qui est gonflé d'orgueil à cause de sa naissance, de sa beauté ou de sa position est incapable de t'invoquer. Ô Krishna, tu es seulement réalisable par ceux qui n'ont aucune possession, excepté tes pieds de lotus. C'est un très beau verset. C'est pourquoi Krishna, il explique, je crois que c'est Narayan, c'est dans le 87e chapitre du 10e chant du Bhagavatam, non? Quand Narayan exprime ce verset-là qui explique que quand j'aime un dévot, je lui donne tout, et quand je l'adore, je lui enlève tout. Il y avait une discussion aussi entre les dévots de Shiva et les dévots de Krishna, et les dévots de Shiva se demandaient pourquoi les dévots de Krishna n'avaient pas beaucoup d'opulence matérielle, pourquoi ils étaient tous dans la pauvreté, la misère, la souffrance, tandis que eux, les dévots de Shiva qui s'appelle Ashutosh, qui est facilement on dit, non? Satisfait, ou très facilement insatisfait. Donc, c'est Shiva. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les dévots de Krishna étaient dans de telles souffrances. Si Krishna est le Seigneur suprême, pourquoi les met-il dans une telle condition? En fait, ce verset nous donne la réponse. C'est pourquoi, en fait, Krishna balaye tout sur notre passage, c'est que la sécurité matérielle est un obstacle à la vie dévotionnelle. Pourquoi? Parce que le plus on a de qualité matérielle en nous, d'habilité, le plus c'est facile pour nous de s'enorgueillir. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique que toutes les qualités qu'on possède, les habiletés en nous, sont comme les plumes d'un oiseau qu'on vole. On prend les plumes d'un oiseau et on les attache sur nous. C'est ça qui est décrit dans le Bhagavatam. Donc, en réalité, à moins d'avoir une très grande humilité, on peut peut-être être un roi ou un multimilliardaire, mais que c'est extrêmement difficile, on peut voir, parce que la richesse, la richesse principalement, c'est expliqué aussi dans le Bhagavatam que la richesse, c'est l'opulence qui est la plus contaminante. Mais après ça, ces autres opulences matérielles-là aussi, comme la beauté, comme l'orgueil, la position, ce sont aussi des choses qui contaminent notre conscience. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est plus difficile de les engager dans le service de Krishna parce que, en les engageant, on peut trop facilement s'enorgueillir de ces qualités que nous avons. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini qu'il y a différents anarthas qui apparaissent de différentes sortes d'activités, dont la bhakti. En accomplissant la bhakti, il y a des anarthas qui peuvent se manifester en nous. C'est expliqué que parce que la bhakti est extrêmement puissante et elle donne des résultats, si on accomplit la bhakti, mais dans un but matériel, naturellement, des anarthas vont pousser au lieu de comment on appelle ça, de creeper, la plante, non? Le quoi? The creeper of devotional service. C'est comme la petite plante, en fait, lorsqu'elle sort de la graine. La plante, non? Pardon? La plantule. Ah, d'accord. Je n'avais jamais entendu ce mot. Merci. Donc, la plantule du service dévotionnel. Donc, naturellement, parce que les deux sont des plantes, parfois c'est difficile de faire la différence si on nourrit la plantule de la dévotion ou la plantule des anarthas. Pourquoi, en fait, c'est que oui, la forme peut être la même. On peut faire notre service, on peut faire toutes sortes de choses dans la vie dévotionnelle, mais tout dépend de notre état de conscience. Si nous sommes dans l'ambition personnelle de pratiquer la bhakti, mais dans une recherche personnelle de satisfaction et de position,
naturellement, qu'est-ce qui vient s'éveiller en nous? C'est l'orgueil et les anarthas qui sont dans le cœur prennent plus d'espace. Donc, c'est pour ça que, même dans l'accomplissement de la bhakti, il faut aussi faire attention. Dans le nectar de la dévotion, Srila Prabhupada explique que même dans les activités transcendantales, on peut expérimenter une profonde extase en pensant que ça vient du fait que nous sommes connectés à la bhakti. Mais il explique, en fait, cette profonde extase peut être juste une extase du faux ego. On peut tellement se réjouir intérieurement à nourrir son faux ego. Donc, il disait, même si on accomplit des choses extraordinaires dans la dévotion. Donc, il ne s'agit pas justement d'habiller Nanda Yashoda Gopal, Radha Madan Mohan, Nitai Vishvambar avec la plus grande expertise ou de distribuer des milliers de livres dans la rue. Donc, plein de gens peuvent faire ça. Quelqu'un de très qualifié on pourrait dire dans l'esthétique, pourrait habiller Radha Madan Mohan merveilleusement, mais quel sera son état d'esprit dans le service qu'il va faire? C'est vraiment ce qui fait la différence, en fait, entre mettre les pieds de lotus de Krishna dans ses pieds ou de mettre sa propre ambition personnelle. C'est comme aussi dans le chant. Satchidananda Maharaj, il expliquait dans un séminaire sur le chant du Saint-Nom que le chant du Saint-Nom, c'est comme une pilule. Mais en fait, ça peut même aussi être une pilule placebo. Le placebo, on donne une pilule à quelqu'un avec une poudre blanche à l'intérieur, on lui dit « Tiens, c'est une Tylenol, tu as mal à la tête, alors prends ça, ça va te faire du bien. » Non? Et la personne dans sa tête pense qu'en prenant cette pilule, elle va avoir une libération de la souffrance, mais en réalité, c'est juste un effet placebo. Donc, c'est la même chose aussi avec le chant du Saint-Nom. Si on chante, mais avec cette ambition personnelle dans notre cœur, cet orgueil, naturellement, qu'est-ce qu'on nourrit? Ce n'est pas la pilule dévotionnelle, mais c'est une pilule à moitié vide ou même une pilule empoisonnée. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment, vraiment être très strict envers soi-même. Pas dans le sens où mais on doit le faire avec humilité. Pas dans le sens où avoir une mauvaise estime de soi, ça c'est dû au faux ego. Le faux ego, il y a deux aspects. Il peut avoir la profonde insécurité ou la profonde fierté. Non? Donc l'insécurité aussi, c'est un aspect du faux ego. Et ça, ce n'est pas quelque chose de favorable à la dévotion. On ne parle pas d'être insécure, mais on parle en fait d'être conscient. Conscient de ce conditionnement, des influences des modes de la nature, et conscient des anarthas qui sont présents dans notre cœur et qui prennent de l'espace. Lorsqu'on fait ça, bien, naturellement, on devient plus sensible de la manière dont on accomplit notre service dévotionnel. C'est pour ça, en fait, que tout est conscience. On donne un cours sur la Bhagavad Gita en ce moment, puis je trouvais ça intéressant de voir à quel point, du début, on est à la 3e classe, puis de la première classe jusqu'à la 4e classe, on parle que de la conscience. C'est intéressant quand même. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de la conscience? Parce que la conscience, en fait, c'est ce que nous sommes réellement et c'est ce qui va nous permettre de vraiment avancer spirituellement. Pourquoi? Parce que le conditionnement, il est ce qu'il est. Dû à nos vies passées, nous venons avec un certain conditionnement. Dû à nos activités passées, il y a des réactions qui nous poussent à avoir un certain corps avec une certaine mentalité et ce corps a des limitations et nous pousse à percevoir le monde d'une certaine manière et à agir d'une certaine manière. Mais en fait, c'est pour ça qu'on doit absolument travailler sur notre conscience. On pourrait dire que c'est primordial, la conscience. Ça, Prabhupada, il disait souvent ça. Il disait que le plus important, ce n'est pas de... Il dit, en premier, chanter Hare Krishna. Pourquoi on devrait chanter Hare Krishna en premier? Avant toute chose, non? Parce que le Mahamantra, le but du Mahamantra, c'est de purifier notre conscience. Quand on chante le Mahamantra, parce que c'est une vibration spirituelle. Suotra Maharaj, il expliquait dans un séminaire sur la psychologie védique que le Mahamantra, l'effet que ça a, c'est parce que c'est une vibration spirituelle, ça l'infuse toutes les parties de notre personne. Ça vient dans notre oreille, ça passe par la bouche, ça purifie notre langue, ça purifie nos oreilles, ça purifie nos sens, parce qu'on a une impression du Mahamantra. Ça purifie notre mental, ça purifie nos impressions. Donc, naturellement, le Mahamantra, c'est la meilleure pratique pour
purifier notre conscience. Puis c'est à travers cette purification de la conscience qu'on va être capable d'être plus actif, malgré la dimension matérielle limitée dans laquelle nous vivons. En réalité, on attache beaucoup trop d'importance à la réalité matérielle. Parce que dans le Bhagavatam, dans le 11e chant, la Uddhava Gita, Krishna il explique à Uddhava. Pourquoi j'ai Arjuna dans la tête parce qu'on ne parle que de la Bhagavad Gita en ce moment. Donc, Uddhava, Krishna, il explique à Uddhava, et ça, c'est un point ultra, hyper, méga, super, duper important. D'accord? Que l'âme spirituelle, en aucun cas n'est-elle, à aucun moment n'est-elle enchaînée ou libérée. Elle est juste couverte. Vous comprenez? C'est juste une question de filtre. On filtre à travers les modes de la nature. Parce que notre conscience n'est pas éveillée à notre vraie nature, tout simplement. Mais c'est pour ça que on doit justement mettre l'importance sur la conscience, pas sur les choses externes. Les choses externes sont le mouvement d'énergie matérielle. Maya danse, et elle danse très bien parce que ça attire tous les êtres vivants. Elle fait toutes sortes de mouvements de ses mains, de ses yeux, de ses hanches. Et elle hypnotise tous les êtres vivants avec sa danse. Donc c'est pour ça que, oui, le monde matériel bouge, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'âme? C'est pour ça, en fait, lorsqu'on médite profondément sur la nature de l'âme et la nature de ce monde matériel, on réalise qu'en réalité, c'est vraiment stupide pour l'âme de penser qu'on est le propriétaire de ces choses. Si on y pense un instant, qu'est-ce qu'on est? On est dans le cœur, dans la région du cœur est située une infime âme spirituelle. Mais est-ce que c'est elle qui contrôle le corps? Est-ce que c'est elle qui fait apparaître les cheveux, qui manifeste les qualités, qui cultive les habiletés en nous? Non, en fait, tout ça, c'est orchestré par l'énergie matérielle. Donc, c'est pour ça, en réalité, que lorsqu'on comprend réellement notre nature et à quel point on n'est possesseur de rien, comment peut-on s'enorgueillir de ce qui ne nous appartient pas? Mais on peut être fier. La fierté, tout s'utilise. Le seul sentiment qui ne peut pas être utilisé dans le service de Krishna, c'est l'envie. La jalousie, la concupiscence, la colère, toutes ces émotions peuvent être utilisées, sauf l'envie. L'envie, en fait, est destructrice en soi. Parce que l'envie, c'est le sentiment où on veut être Dieu. Cette personne a quelque chose que je n'ai pas, je vais lui voler. La jalousie, c'est différent. Je suis jaloux parce que cette personne-là, elle a une qualité que moi, elle a une qualité ou un sari ou n'importe quoi que moi, je n'ai pas, alors moi, je vais le trouver aussi, ce sari. Je ne lui volerai pas, mais je vais aller au magasin puis je vais en prendre un aussi. Donc, c'est ça la différence entre la jalousie et l'envie. Mais l'envie, c'est destructeur. C'est vraiment... l'envie, c'est atroce. Pourquoi? Parce qu'on cherche à voler quelque chose que quelqu'un a pour le prendre pour soi. C'est pour ça que ça ne peut pas être utilisé. Mais tout le reste, en fait, tous les sentiments peuvent être utilisés dans le service de Krishna. C'est pour ça, justement, que on doit absolument développer notre conscience. Lorsqu'on développe de nouvelles habiletés, c'est expliqué, au début, on est inconsciemment incompétent. On est incompétent et on ne le sait pas du tout. Mais à un moment donné, à travers l'association des Vaishnavas là, et à travers la lecture des Shastras, on prend conscience de certaines choses en nous. Là, on devient consciemment incompétent. On a déjà 50% du travail de fait. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on est conscient de nos fautes, de nos limitations, on sait qu'elles sont présentes, on est sensible à celles-ci et on commence à méditer sur qu'est-ce qu'on peut changer pour enlever, dissoudre, faire disparaître ces mauvaises choses en nous. Après ça, dû à la pratique de la dévotion et à travers la sincérité du dévot à s'améliorer, à devenir une meilleure personne, naturellement, on devient consciemment compétent. Et une fois que ces habiletés, ces qualités-là en nous deviennent spontanées, on devient
inconsciemment compétent. C'est comme ça que les habitudes se développent. Mais pour qu'une habitude puisse s'intégrer en nous, ça prend, ce que tu as expliqué en fait, ça prend au moins 40 jours pour qu'une habitude soit plus enracinée en nous. C'est pour ça que justement, on ne doit jamais désespérer. On doit être patient. Pourquoi? Parce que l'essai est la perfection. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'essayer? Pourquoi l'essai est la perfection? C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'on peut complètement changer ce conditionnement. Parce en réalité, on n'est pas vraiment en contrôle de ce conditionnement non plus. Mais ce qu'on est en contrôle, c'est de notre conscience. Et de comment on peut être conscient de ça, et comment avec notre conscience, on engage une intention dans le cœur à faire quelque chose avec dévotion pour le plaisir de Krishna. C'est ce qui fait toute la différence. Donc c'est pour ça, l'essai est la perfection. Il faut être patient parce que, dû à nos vies passées, Srila Prabhupada expliquait dans le Bhagavatam que on ne devrait pas s'attendre à ce que le conditionnement s'en aille en 2 temps, 3 mouvements. Parce que le conditionnement qui nous enrobe, qui enrobe la conscience, est très lourd. Lourd, ça veut dire que ça a beaucoup de poids, dans le sens où il y a beaucoup de bagages karmiques qu'on traîne depuis très longtemps. Donc oui, naturellement, on ne peut pas s'attendre à ce que notre bagage karmique disparaisse. Et même là, Krishna, il utilise notre bagage karmique. Parce qu'il nous laisse le corps pour l'engager dans le service. Donc notre karma ne disparaît pas complètement. Krishna nous laisse le prarabdha karma, le karma manifeste, pour qu'on puisse l'engager dans son service. Donc le karma, il est là, il ne changera pas, vous comprenez? Vous ne changerez pas les cheveux de Arjuna ne deviendront pas roux ou gingembre en un instant, non. Donc naturellement, on doit vivre avec ce conditionnement, mais on ne doit pas se sentir limité non plus par ce conditionnement parce que le conditionnement n'a aucune racine. Si c'est un dicton que vous pouvez garder avec vous pour vous aider à ne pas désespérer dans votre vie de tous les jours, c'est que le conditionnement n'a aucune racine. La fondation de l'existence est la conscience. C'est pour ça qu'on ne peut peut-être pas justement, parce qu'on est avec ce corps, pleinement changer le conditionnement qui vient avec, mais on peut travailler sur notre conscience. Le corps bouge d'une certaine manière et va continuer à bouger jusqu'à la fin. C'est pour ça que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita qu'on doit tolérer the urges of the senses. On doit tolérer les quoi? Oui, d'accord. Mais c'est trop positif, sollicitation. Les pulsions, exactement. C'est plus passionné. On doit tolérer les pulsions des sens jusqu'au moment de la mort. Pourquoi? Parce que le corps, on pourrait dire, en réalité, il est fait de concupiscence. Vous comprenez? Parce que le corps matériel, parce qu'il vient de nos vies passées, de ce qu'on désirait dans nos vies passées, est une facilité pour la gratification des sens. Donc, naturellement, on ne peut pas s'attendre à ce que ce corps bouge comme on le souhaite, et ce mental aussi. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est pour ça que la perception est importante, parce que on ne doit pas se désespérer comment le conditionnement bouge et nous dirige parfois et nous met de la pression. Parce qu'il est toujours comme ça. Vous comprenez? Mais on peut complètement avoir un contrôle sur notre conscience. Je vais vous donner un exemple. Gandhi, lorsqu'il était en prison, on lui demandait, qu'est-ce que ça te fait d'être en prison? Il disait en fait, on ne m'a jamais emprisonné. On peut fracasser mes os, on peut brûler ma chair, on peut couper ma chair, on peut brûler ma peau, on peut brûler mon corps, mais on n'aura jamais mon obéissance, ma conscience, non? Donc ça, c'est intéressant. La conscience, c'est ce que nous sommes réellement. C'est nous. Donc parce que nous sommes conscients et nous avons un plein libre arbitre, on peut directement travailler là-dessus. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que lorsqu'on travaille sur la conscience, le reste suit. Comprenez? Ou même si le reste ne suit pas, peut-être que le reste ne suivra pas non plus. Dans le sens où, comme je disais, c'est pas que le corps, parce qu'on devient plus avancé dans la bhakti, c'est pas que le corps va se transformer non plus. Il ne faut pas penser ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas se décourager, même si on avance spirituellement. Mais c'est qu'on est moins influencé. C'est ça la question. On est moins influencé par l'énergie matérielle. Comprenez?
par les modes de nature, par notre faux ego, par l'opinion du mental et les conflits internes que nous avons. Notre mental, notre faux ego qui est comme un ping-pong qui essaie toujours de nous... il y a toujours cette discussion interne avec nous-mêmes où on est toujours en conflit en dichotomie, non? Entre deux pensées contradictoires. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Pourquoi je me sens comme ci? Pourquoi je ne fais pas ça? Non? Toujours en contradiction. Mais ça, c'est le mental. Le mental, il l'accepte et le rejette constamment. J'accepte ça aujourd'hui, je rejette ça demain. J'accepte ça. J'ai accepté ça hier, je vais rejeter ça dans le futur. C'est pour ça qu'on ne doit pas vivre sur la plateforme du mental. Au début, on vit sur la plateforme de l'intelligence. Parce que l'intelligence discrimine qu'est-ce qui est bon et mauvais pour moi. Dans quoi je devrais m'absorber et dans quoi je ne devrais pas m'absorber. Mais on ne doit pas non plus rester dans l'intellect parce que ça, c'est la plateforme du Gyan. Et le Gyan, ce n'est pas la plateforme ultime, c'est la Bhakti. Ça veut dire que c'est une affaire de cœur. Donc, ultimement, il faut aller plus profondément que l'intellect, mais il faut aller au niveau du cœur où, pas juste avec la connaissance, mais avec notre âme, on essaye de tout notre cœur d'engager un service d'amour au Seigneur à travers notre conscience. Mais l'intelligence nous aide à ça, vous comprenez? Elle nous aide à comprendre comment agir dans notre environnement, avec quel état d'esprit et avec quelle perception des choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la connaissance de côté. À un moment donné, ça devient spontané, on devient conscient de Krishna à chaque instant. Et naturellement, la connaissance n'est plus nécessaire parce que Krishna réciproque dans notre cœur dû à notre profonde dévotion en nous donnant des réalisations. Même comme Gurudev expliquait, à un certain moment donné, Krishna peut nous parler aussi. Lorsqu'on a une relation intime avec le Paramatma, il peut te dire non, tu devrais agir comme ça ou tu devrais faire. Tu peux même te faire réprimander par le Seigneur suprême dans ton cœur. On appelle ça le Chaitya Guru. Non? Là, mais pour pouvoir entendre le Chaitya Guru dans son cœur, on doit avoir une profonde humilité. Donc c'est pour ça que l'humilité, elle est la qualité principale, la chose la plus importante à développer parce que c'est à travers ça que toutes les autres qualités vont venir. C'est pour ça que, j'avais expliqué un peu ce point-là l'autre jour, mais dans le 4e chapitre, Krishna, il explique à Arjuna quelles sont les qualités du disciple. Il faut être soumis. Être soumis pour justement recevoir. On ne doit pas être quelqu'un qui veut impatient achiever. Quelqu'un qui cherche à acquérir, mais quelqu'un qui est juste un humble récipient. Donc c'est pour ça que l'humilité va nous aider à prendre conscience de nos fautes et voir comment personnellement on peut travailler sur nous-mêmes. Et ça prend une humilité et une tolérance. C'est pour ça que l'humilité et la tolérance sont deux qualités primordiales pour pouvoir dissoudre le faux ego. Parce que le faux ego, c'est justement dû aux qualités qui sont en nous, dû à nos vies passées, c'est ce qui nous aveugle et qui ne nous permet pas de se détacher ou de relationner avec nos qualités, avec ce corps et avec notre environnement de la bonne manière. Donc c'est pour ça qu'on doit, dès aujourd'hui, c'est ça le mode de la vertu, c'est immédiatement, c'est pas hier, ce ne sera pas demain, mais c'est immédiatement qu'est-ce qu'on peut faire personnellement pour travailler sur sa conscience. Et la Sharanagati, qu'est-ce que c'est? C'est que à tous les, c'est pas que immédiatement je m'abandonne et que tout s'ajuste en moi, mais c'est que jour après jour, je m'abandonne petit peu par petit peu. OK, hier, je n'ai pas réussi à faire ça, demain, je vais faire mieux. Aujourd'hui, j'ai essayé de travailler là-dessus. Encore là, je n'ai pas réussi, je continue. Mais c'est pour ça, comme j'expliquais, on doit continuer. Pourquoi? Parce qu'on doit changer les impressions qui sont en nous. Il y a des impressions qui nous poussent à agir d'une certaine manière, dû à notre conditionnement. Mais ça, on doit confronter ça en ne répondant pas à l'opportunité. L'opportunité de réagir d'une certaine manière, avec colère, avec le faux ego, ou avec toutes sortes de sentiments. Non? Mais comment, OK, là ça se passe en moi, mais aujourd'hui je décide de ne pas répondre à cette impulse, à cette, not impulse, but à cette impulsivité, non? Je ne réponds pas, et ça, justement, c'est une habitude qui s'incruste en nous. Et le plus, naturellement, parce que nos habitudes passées vont toujours refaire surface, ils reviennent spontanément, mais on doit installer de nouvelles impressions, de nouvelles habitudes. Et le plus on confronte ça, à un moment donné, ça prend plus d'espace, et l'habitude s'installe, et ça l'enlève
des habitudes passées pour laisser plus de place dans le cœur pour pouvoir justement être plus libre de pratiquer plus sincèrement la dévotion. Donc, je ne m'attarderai pas parce que c'est c'est des points que je voulais partager sur ce verset. En fait, Srila Prabhupada, juste un dernier point, Srila Prabhupada, il expliquait que ces qualités matérielles nous empêchent d'approcher le Seigneur avec un sentiment. Lorsqu'on chante, lorsqu'on accomplit le service. Sentiment, ça veut dire que si j'ai plein de qualités matérielles et si tout se passe bien dans ma vie, est-ce que je vais avoir le désir, l'inspiration de chercher Krishna, non? De m'abandonner à lui. C'est pour ça, justement, lorsqu'on est plein de difficultés dans notre vie, plein d'épreuves, naturellement, ça nous pousse avec un sentiment sincère à pleurer à Krishna. C'est pour ça que le premier chapitre de la Bhagavad Gita est aussi un yoga, le Vishada Yoga. Madhavananda Prabhu, un disciple de Gaura Govinda Maharaj, il expliquait que le chapitre 1, le yoga de la lamentation, c'était son chapitre préféré. Intéressant. Lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, on passe vite le premier chapitre parce qu'on pense que c'est pas si important que ça. C'est la discussion pour mettre la scène où Arjuna exprime ses doutes, mais en réalité, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes. Le Vishada Yoga, la lamentation. Et la différence entre Arjuna et Duryodhana, c'est que Duryodhana, lui, il n'était pas dans le yoga. Il était juste dans le Vishada, juste dans la lamentation. Il avait peur, Duryodhana. Mais sa peur ne l'a pas poussé à s'abandonner à Krishna. Mais Arjuna, lui, à travers sa peur, il a vu qu'il n'avait nul autre moyen de s'abandonner à Krishna parce qu'il est son meilleur ami et il est son guide suprême. Donc c'est pour ça que lorsque yoga vient, donc la lamentation n'est plus illusoire. Elle est connectée. Yoga veut dire connexion. On connecte le yoga avec la bhakti. Non, bhakti yoga, non. On connecte nos pensées avec la bhakti. C'est ça le bhakti yoga, non? Donc c'est pour ça que le yoga de la lamentation, c'est, comme l'exprime Prabhupada dans le commentaire sur ce verset-là, ça nous aide justement à approcher Krishna avec le bon sentiment. Parce que le premier sentiment nécessaire pour attirer la miséricorde de Krishna, c'est le profond regret de nos erreurs passées. Lorsqu'on approche avec cet intense sentiment de regret, ça nous pousse à développer l'humilité et à approcher Krishna avec la bonne mentalité. Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions sur ce verset-là? Non? OK. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Jai Nitai Gaura Pramanande, Jai Shri Prabhupada ki, Jai Shri Gurudev ki, Jai.